Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Bonjour et surtout merci d'être ici avec moi pour ce tout premier épisode de Décoder l'astrologie. C'est vraiment un réel plaisir de pouvoir vous partager ma passion et je vous remercie d'être au rendez-vous. Ce premier épisode va être une introduction au podcast, donc je vais vous donner un peu c'est quoi ma mission vis-à-vis le podcast. Je vais vous donner une petite introduction sur l'astrologie traditionnelle, donc les différences entre l'astrologie ancienne et l'astrologie moderne. Je vais aussi vous partager ma vision, mon approche et mon parcours face à l'astrologie. Donc, tout d'abord, mon objectif ou ma mission avec ce podcast, c'est vraiment de vous aider à comprendre votre propre carte du ciel, votre propre thème natal. C'est un podcast qui se veut éducatif, donc ensemble, on va explorer différents placements, que ce soit les planètes, les signes, les maisons, les aspects ou différentes notions de l'astrologie hellénistique qui vont vous aider vraiment à comprendre votre propre carte du ciel à la naissance. Donc, ce ne sera pas à propos des transits actuels ou de ce qui se passe dans le ciel en ce moment, ce qu'on appelle habituellement un horoscope ou une météo astrologique, mais vraiment, c'est ça, apprendre différentes notions de l'astrologie. Mon but, c'est vraiment de vous montrer comment interpréter vos propres cycles. Si jamais vous avez des demandes spéciales sur certains sujets de l'astrologie, vous pouvez m'envoyer un petit courriel à astro@maudevalière.com. Mon courriel va être dans la barre d'informations de l'épisode. C'est aussi super important pour moi de vous glisser un mot sur mon approche à l'astrologie qui diffère un peu de l'astrologie moderne. Donc, j'étudie présentement l'astrologie traditionnelle qui est aussi appelée l'astrologie hellénistique ou l'astrologie ancienne. C'est quoi ça, l'astrologie ancienne? Je suis pas une historienne, mais je vais vous donner un bref aperçu de ce que ça signifie quand on parle de ça. On parle de techniques développées à l'époque hellénistique, ce qui veut dire environ 200 ans après l'ère commune à l'an 200, donc il y a de ça 1820 années. Les calculs, là, c'était pas ma force. Donc, à l'an 200, les premières cartes du ciel ont été calculées à partir de l'ascendant en incluant les planètes, les signes, les maisons et les aspects. Donc, tout ce qu'on retrouve dans une carte du ciel aujourd'hui, c'est un peu l'ancêtre de l'astrologie moderne. On soupçonne que les enseignements qui ont été reçus à l'an 200 ont été grandement influencés par le mysticisme de l'Égypte ancienne et de la Grèce antique. D'ailleurs, plusieurs proclament que l'astrologie aurait été canalisée par un initié qu'on appelait Hermès Trismégiste, qui est un mélange entre le dieu grec Hermès et le dieu égyptien Thoth. Donc, lui, à l'an environ -1000, donc 1000 ans avant l'ère commune, il aurait reçu une canalisation et ensuite il aurait transmis ses enseignements qui se sont rendus jusqu'à l'époque hellénistique où les premiers écrits ont été retrouvés. En ce moment, j'explore vraiment la philosophie hermétique, donc c'est vraiment les fondations un peu de la magie et ça me passionne beaucoup. Je suis pas une grande philosophe ou une grande experte en la matière, mais je vous recommande vraiment le recueil de philosophie hermétique qui s'appelle The Hermetica. Je sais pas c'est quoi en français, ça doit être l'Hermès ou l'hermétisme, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment, ça donne des bonnes fondations à ma pratique astrologique. Maintenant, malgré que l'astrologie traditionnelle soit l'ancêtre de l'astrologie moderne, on y retrouve quelques différences, donc on va explorer ça de façon concrète. C'est quoi les différences entre l'astrologie moderne et ancienne? Je tiens à préciser que mon point de vue est grandement influencé par mon professeur d'astrologie traditionnelle actuel qui a une vision très spirituelle de l'astrologie et que c'est pas tous les professeurs d'astrologie hellénistique qui explorent ce point de vue-là, donc c'est basé sur mon expérience et mes choix. Je tiens aussi à préciser que toutes les formes d'astrologie sont valides, donc que ce soit l'astrologie moderne, ancienne, médiévale, évolutive, ésotérique. On prend vraiment ce qui nous parle le plus et on fait notre propre chemin là-dedans. Aujourd'hui, je vous partage ma propre pratique. Alors, les différences, premièrement, c'est que l'astrologie traditionnelle est vraiment basée sur des fondations solides. Je ne sais pas si vous connaissez le Thema Mundi.
qu'on appelle la carte du ciel du cosmos, mais c'est comme un graphique, donc une carte du ciel qui intègre toutes les règles de base où tout est interrelié et tout fait du sens, dans le sens que chacune des significations de chaque signe, de chaque planète, de chaque maison est basée sur son positionnement dans le ciel et une certaine philosophie et une raison d'être. On va pas tout voir ça en détail aujourd'hui, mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait explorer plus tard. Si je peux vous donner un exemple rapide, il y a une raison pourquoi Saturne est exalté en Balance, il y a une raison pourquoi Jupiter est à domicile en Poisson, etc., etc. C'est comme un système vraiment qui est tout interrelié comme un magnifique mandala et pour moi, c'est une façon de voir un peu la beauté de l'univers, mais aussi la beauté de tout ce qui existe à travers l'astrologie. Donc, premièrement, une différence qui est assez évidente entre l'astrologie moderne et ancienne, c'est que l'astrologie traditionnelle a vu le jour il y a environ 2000 ans et peut-être même plus, tandis que l'astrologie moderne a vu le jour au 19e siècle, donc il y a environ 100 ans. L'astrologie moderne a été grandement influencée par l'évolution de la psychologie, de l'étude de la psychologie et certains psychanalystes comme Carl Jung, par exemple. Ce qui fait que l'astrologie moderne, quand on regarde une carte du ciel, c'est souvent une représentation de l'ensemble de la psyché du natif, tandis qu'en astrologie traditionnelle, la carte du ciel représente la vie complète du natif, donc les dynamiques, les patterns, les événements, les personnes et aussi la psychologie du natif. Donc on voit vraiment ça comme la carte du ciel, c'est comme un schéma de ta vie, tandis qu'en astrologie moderne, on a plus tendance à aller dans les traits de caractère, les traits psychologiques et à voir la carte du ciel comme un schéma de ton monde intérieur, de ta psychologie. Ensuite, l'astrologie traditionnelle prend racine dans des croyances spirituelles anciennes ou des croyances spirituelles universelles qu'on retrouve dans plusieurs cultures, dans plusieurs traditions, dans plusieurs religions même. Vous en avez déjà entendu parler, mais c'est la croyance que il y a une âme qui est éternelle et on est dans un corps qui est mortel. Donc même en astrologie traditionnelle, on associe le cycle du soleil et le cycle de la lune à ce concept-là. Donc le soleil qui serait la puissance éternelle inchangeante serait associé à l'âme, tandis que la lune serait associée au monde matériel, au corps et ses fluctuations. Juste en regardant ses phases, on peut voir qu'elle est déjà plus changeante et aussi plus près de nous que le soleil. Donc, c'est un concept à explorer plus en détail plus tard, mais qui est quand même la fondation de tout ce que l'astrologie est. Maintenant, d'un niveau plus technique, en astrologie hellénistique, on utilise le système de maison ou le système de domification signe entier, ou en anglais whole signs. Et ça, c'est un système qui calcule la carte du ciel à partir de l'ascendant et qui place chaque signe dans chaque maison de 30 degrés de façon égale, comparément à d'autres systèmes comme le système Placide, par exemple, qui place les maisons de façon inégale par rapport aux signes. Il y a aussi plusieurs astrologues modernes qui utilisent le système signe entier, donc c'est pas parce qu'on utilise le système signe entier qu'on fait de l'astrologie traditionnelle, mais c'est quand même un élément important. Ensuite de ça, en astrologie hellénistique, on utilise majoritairement les 7 planètes visibles, donc le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Uranus, Neptune et Pluton ne sont pas utilisés pour la lecture d'une carte du ciel natal, mais plus dans l'analyse de certains transits. Pourquoi? C'est parce que ces 3 planètes-là sont considérées comme des planètes qui sont transpersonnelles, donc elles sont éloignées de la Terre et elles bougent plus lentement. Donc, à notre naissance, quand on a une planète, quand on a une de ces planètes-là, souvent les gens de notre génération ont la même. Donc, c'est un placement qui s'applique moins à notre propre personne et plus à notre génération. Un autre point, c'est qu'en astrologie hellénistique, on utilise des concepts et des techniques de délinéation qui sont un petit peu plus poussés, comme le concept des sectes, les aspects de signes entiers, les maîtres de maison, les conditions, les bonifications, bénéfiques versus maléfiques. Inquiétez-vous pas si vous ne connaissez pas ça, on va explorer ça un petit peu plus tard dans le podcast. Finalement, en astrologie traditionnelle, on n'utilise pas de raccourcis
comme le raccourci chaque maison égale un signe. Par exemple, maison 1 égale Bélier, maison 2 égale Taureau, maison 3 égale Gémeaux, dans l'ordre et ainsi de suite. Donc, chaque maison a des significations qui ont aucun lien avec les signes. C'est vraiment quelque chose qui est apparu à l'ère moderne pour simplifier l'astrologie et plusieurs astrologues hellénistiques appellent cette technique-là le 12-letter alphabet, qui est vraiment de simplifier l'astrologie et qui, pour moi, rend le tout plus complexe parce qu'on mélange deux concepts qui ne sont pas reliés à la base et je trouve que de regarder les significations des maisons à l'origine, nous aide vraiment à aller plus en profondeur dans l'interprétation de notre carte du ciel. Et même si j'étudie l'astrologie traditionnelle, j'utilise plusieurs choses de l'astrologie évolutive et de l'astrologie moderne. J'aime mélanger les différents courants pour créer ma propre pratique et je vous invite à faire de même. Donc même si vous ne connaissez pas encore l'astrologie traditionnelle, ce podcast est quand même pour vous parce qu'il y a plusieurs similarités puis que vous pouvez prendre ou laisser les trucs qui vous parlent ou qui vous parlent pas. Maintenant, j'avais envie de vous parler un peu de mon approche et de mon parcours. J'ai toujours été intéressée par tout ce qui est magie. Ça m'a quitté un petit peu à l'adolescence et c'est revenu à l'âge adulte dans la vingtaine. C'est en 2015, alors que je vivais des choses qui étaient un petit peu plus difficiles, que j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie pour comprendre ce qui se passait dans ma vie et me comprendre personnellement. Mais c'est en 2016 que j'ai commencé des recherches plus intenses, que j'ai fait des formations, j'ai fait des cours, j'ai lu des livres et j'ai vraiment étudié l'astrologie et tout approfondi de façon autonome. Et c'est cette année, en 2021, que j'ai entrepris mes études en astrologie ancienne. C'est drôle parce que c'est arrivé aux dernières éclipses ce printemps. C'est Steph de Tous les Moods qui m'a parlé de mon professeur actuel qui est Achyuta Bhavadas de Nightlight Astrology. Je connaissais pas son existence, puis pour vrai, en regardant ses premières vidéos, je me suis dit « Wow, c'est exactement ça dont j'ai besoin. Je suis sur un chemin spirituel qui m'invite à explorer vraiment ma philosophie de vie puis mes croyances et tout ce qu'il partageait en lien avec l'astrologie était super aligné avec moi. Donc, c'est ça, je suis présentement étudiante dans son programme Ancient Astrology for the Modern Mystic. Et c'est un programme d'1 an et je vais probablement faire aussi la 2e année qui est plus en astrologie horaire l'an prochain. Donc, c'est important pour moi de vous mentionner que mes apprentissages, mes enseignements, mes connaissances proviennent beaucoup de ce professeur et j'en suis éternellement reconnaissante. Maintenant, j'avais envie de vous parler de ma vision de l'astrologie, pourquoi je l'utilise et comment. J'ai longtemps eu une fascination sans comprendre pourquoi et de plus en plus que j'avance dans mon chemin spirituel, je comprends que l'astrologie, c'est comme un ancrage à ma spiritualité. Ça me permet de cultiver la magie dans ma vie à travers la reconnaissance des cycles célestes. Donc, de juste voir le mouvement des planètes et comment que ça peut se démontrer dans notre quotidien, ça me permet de reconnaître la beauté du divin, la beauté de l'univers et de faire confiance. Je suis pas pratiquante d'aucune religion, je me considère comme omniste. Omniste, c'est de croire qu'aucune religion a une vérité absolue, mais que chaque religion contient des vérités. Donc, vraiment, je m'influence de plusieurs traditions, plusieurs cultures et plusieurs concepts, comme l'astrologie par exemple, pour me guider dans ma pratique spirituelle. La base de ma spiritualité est vraiment ancrée dans la philosophie yogique, donc observer pour mieux accepter, être l'observateur de son ego et essayer de connecter à cette puissance supérieure qui est l'amour inconditionnel de la vie. Donc, ça peut avoir l'air poussé comme ça, mais c'est un peu ma vision des choses. Pratiquer l'astrologie me permet de naviguer les fluctuations du quotidien et de ne pas me faire ramasser par les vagues. Ça me permet aussi de me comprendre, de comprendre les autres. Et c'est aussi super important pour moi de ne pas utiliser l'astrologie pour nourrir l'ego, donc me dire « Hey, tu sais, moi je suis vierge,
je suis vraiment cool parce que je suis organisée et tout. Non, ça c'est vraiment dans le but d'observer l'ombre comme la lumière et de me guider à travers mon quotidien. Vraiment, quelque chose qui est important dans ma vision de l'astrologie, c'est de comprendre que nous ne sommes pas notre carte du ciel. La carte du ciel, c'est comme quand tu t'en vas à un endroit, puis tu as une destination. Tu prends une carte pour t'y rendre. Donc, la carte du ciel, c'est la carte, mais ce n'est pas la destination. Pour moi, la destination, c'est l'amour, la beauté, la compassion, l'acceptation, surtout. Et finalement, pour conclure cet épisode, j'avais envie de vous lire certaines définitions que j'ai composées, des définitions de l'astrologie pour me guider un peu dans mon utilisation de cet art mystique. Donc, ça va comme suit. L'astrologie est un art mystique qui nous connecte aux archétypes que nous sommes invités à incarner pour vivre une vie épanouie et alignée. L'astrologie est un système ancien qui étudie la relation entre les cycles cosmiques et les cycles terrestres. La reconnaissance de ces cycles nous permet de nous connecter à plus grand et de comprendre que l'univers nous supporte dans notre processus. L'astrologie est un langage symbolique qui nous permet d'entrer en conversation avec notre subconscient et de déconstruire des croyances et des patterns qui nous empêchent de progresser. L'astrologie est un outil de compréhension de soi qui nous guide dans notre développement personnel, nous ouvre les portes vers l'amour inconditionnel et nous permet d'atteindre notre plein potentiel. Alors voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Si vous avez apprécié, vous avez envie de supporter mon travail, vous pouvez me laisser une review sur Apple Podcasts. Ça aide grandement à faire découvrir mon podcast. Vous pouvez aussi connecter avec moi via Instagram. Mon nom d'utilisateur est maude.vallière et vous pouvez m'envoyer vos commentaires, suggestions, questions sous le post de l'épisode. Vous pouvez aussi me les envoyer par courriel à astro@maudevallière.com. Et si jamais vous avez envie de me supporter encore plus et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, vous pouvez me payer un café sur la plateforme Ko-fi, Ko-fi. Le lien est dans ma bio Instagram et c'est une plateforme pour supporter les créateurs de contenu. Donc, vous laissez un 5$ et moi, ça me supporte dans la création de mes prochains épisodes. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore et on se reparle dans le prochain épisode.